Il y a un rapport très étroit entre le texte, les Écritures et la croyance religieuse et la théologie. La telle enseigne qu'il semble bien, tout se passe comme si, croire en une certaine divinité, c'est adopter les textes qui sont en rapport avec cette divinité. Ce qui fait qu'on entend des propos du genre, oui, c'est écrit dans la Genèse, ceci ou cela, comme si c'était quelque chose d'absolument définitif et absolu. On imagine mal quelqu'un ne pas avoir un texte qui viendrait sous-tendre sa croyance. À tel point qu'on peut presque parler d'une sorte de culte du texte. Un chrétien qui ne croirait pas en la vérité de l'Évangile, un juif qui ne croirait pas en la vérité de la Bible, un musulman qui ne croirait pas en la vérité du Coran, ça ne ferait pas sens, apparemment, sociologiquement. C'est pour cela que l'on observe ces espèces de certitudes par rapport à la lettre du texte. Et d'une certaine manière, effectivement, je parlerai d'une sorte d'idolâtrie du texte. D'où l'idée que c'est Dieu, encore c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose en fait. C'est ce Dieu-là, ce Dieu qui est derrière ce texte, qui importe. Et le texte est la représentation de Dieu. Pour le musulman, le Coran, c'est la représentation de Allah, etc. Et donc c'est sacré. Pour l'historien des textes que je suis, il est évident qu'il y a là un obstacle épistémologique évident et que la critique ne devrait pas être marquée par cette conviction absolue de la vérité, de l'intégrité, de l'intégralité du texte. Autrement dit, rien n'est plus détestable pour un croyant que le fait de s'attaquer au texte. Parce que s'attaquer à Dieu, bon, finalement, bon. Mais s'attaquer au texte. Puisque au texte, c'est la personnification, c'est l'incarnation, en quelque sorte, de ce Dieu.